Il ne faut jamais sous-estimer les idées simples. Les choses compliquées ne sont pas plus efficaces que les choses simples. Les choses compliquées ne sont que plusieurs choses simples combinées ensemble. Si vous résistez les idées simples, vous ne comprendrez jamais celles qui sont compliquées. Prenez une montre, par exemple. Si vous l'ouvrez et que vous observez son mécanisme, cela peut sembler très complexe. Mais chaque morceau de ce mécanisme, en soi, est très simple. Eh bien, c'est la même chose avec l'exercice d'affirmation que nous allons faire aujourd'hui. Cela peut sembler très simple d'affirmer des phrases, mais en réalité, ça joue un rôle très important et très efficace. Je vais vous demander de prendre une feuille et un crayon pour cet exercice. Faites pause à la vidéo, allez chercher ça et revenez par la suite. Les affirmations suivantes sont les fondations que vous avez besoin d'avoir en place si vous voulez avoir une relation avec l'argent qui est hors de tout conflit. Il y a 8 affirmations en tout. Nous allons intégrer les 4 premières aujourd'hui et le reste demain. Maintenant, écrivez sur votre feuille la première affirmation « Je mérite d'être riche ». Faites pause et revenez lorsque vous l'avez fait. Analysons cette première affirmation ensemble. « Je mérite d'être riche ». Votre esprit conscient entend « je mérite de recevoir beaucoup d'argent ». Mais votre esprit subconscient entend beaucoup plus que ça. Il entend le mot « mériter », le mot « être », le mot « riche ». Qu'est-ce que ces mots-là signifient pour vous? Pourquoi on analyse ça comme ça? C'est qu'on doit être certain que chacune de ces affirmations, vous pourrez les affirmer vous-même et de vous dire « cette affirmation peut être vraie pour moi ». Si vous avez un problème avec cette affirmation-là, ça ne pourra pas fonctionner. Comme je vous ai dit, ces 8 affirmations-là sont les fondations dont vous aurez besoin pour faire en sorte d'avoir aucun conflit avec l'argent. Donc, je mérite, le mot mériter vient du mot serve en anglais. Quand tu sers quelqu'un, you serve. Et lorsque tu as terminé ton service, you deserve. Tu mérites quelque chose pour le service que tu vas offrir. Tout le monde mérite, tout le monde offre des services et tout le monde mérite dans la vie. C'est important d'être d'accord avec ça. Vous méritez. Je mérite d'être. Tout sur la terre a sa raison d'être pour maintenir l'équilibre. Pourquoi vous seriez exempt de ça? Pourquoi vous seriez une exception à cette règle, comme quoi tout a ses raisons d'être? Si vous ne mériteriez pas d'exister, vous n'existeriez pas, mais vous existez. C'est que vous méritez d'exister, donc vous méritez d'être. Soyez en paix avec cette affirmation-là. Je mérite d'être riche. Ah, riche. Ça signifie quoi, riche? L'esprit subconscient, est-ce qu'il sait c'est quoi être riche? Est-ce que vous avez déjà défini concrètement c'est quoi être riche? C'est-tu 50 000 $ par année, 100 000 $ par année, 500 000 $ par année, 1 million de dollars par année? C'est quoi être riche? Vous devez définir ça. Donc, je mérite d'être riche. C'est la première affirmation. Maintenant, vous allez écrire la deuxième affirmation. C'est une bonne affirmation, donc vous ferez pause et vous reviendrez lorsque vous l'aurez écrite. Mon travail est d'être le pipeline par lequel j'exploite la richesse infinie de mon économie canadienne pour mon propre désir personnel. Donc, écrivez ça et revenez lorsque vous l'avez fait. C'est une bonne affirmation. On prend le temps de l'analyser ensemble. Mon travail, est-ce que vous avez un problème avec le mot travail? Est-ce que pour vous, travailler, c'est quelque chose de négatif? Peut-être que vous l'associez à l'argent ou à des problèmes que vous avez dans votre vie ou peut-être le fait que vous manquez de temps dans la vie à cause du travail. Mais en fait, vous travaillez tout le temps. Si vous avez envie de faire une rénovation dans votre maison, mais que pour vous, c'est un plaisir de rénover votre maison, alors à ce moment-là, le travail, c'est quelque chose d'agréable. Vous travaillez tout le temps dans la vie, en fait. Est-ce que vous travaillez pour quelque chose pour lequel vous êtes passionné? Peut-être pas. Mais travailler en soi n'a rien de négatif. Donc, c'est important de nettoyer vos définitions. Mon travail est d'être le pipeline. Le pipeline, ce n'est qu'un conduit par lequel quelque chose passe. Il y en a qui n'aiment pas ça parce que ça sonne industriel. Ça peut sonner pétrole, pollution. Enlevez ça de votre tête. Le pipeline, ce n'est qu'un conduit par lequel quelque chose passe. Mon travail est d'être le pipeline par lequel j'exploite la richesse. Le mot exploiter ne signifie que tirer parti de donner une valeur à quelque chose. C'est ça le mot exploiter. En soi, ça n'a rien de négatif.
la richesse infinie de mon économie canadienne. Pourquoi la richesse infinie? Si vous pourriez compter précisément la richesse de votre économie canadienne, vous pourriez dire qu'elle est finie. Mais elle se régénère tout le temps, elle se recycle. C'est quelque chose qui est beaucoup trop gros pour votre esprit conscient et surtout votre esprit subconscient. Et donc, à ce moment-là, pour vous, c'est quelque chose d'infini. Vous ne pourrez jamais vous rendre au bout. De mon économie canadienne, ce n'est pas l'économie canadienne, ce n'est pas leur économie canadienne, c'est votre économie canadienne. Sans vous et sans tout le monde, l'économie n'existerait pas. Elle fait partie de vous. L'économie, elle est à l'intérieur de vous. Bien important de le comprendre. Pour mon propre désir personnel, le désir personnel, la vie cherche à s'expandre dans l'espace. Ça a toujours été comme ça. Regardez une plante, un arbre. Il va chercher à s'expandre dans la vie et dans l'espace. Vous désirez votre prochain souffle pour survivre. Vous voulez pouvoir respirer une autre fois pour continuer de vivre. Vous désirez ce souffle. Il n'y a rien de mal dans le désir personnel. C'est tout à fait normal. Le désir, c'est la vie. Donc, sortez toutes vos définitions négatives par rapport au désir personnel. C'est une bonne affirmation, elle est très importante. Maintenant, on passe à la prochaine. Mes revenus augmentent chaque jour que je travaille, dors ou joue. Écrivez ça, revenez par la suite. Mes revenus augmentent chaque jour que je travaille, dors ou joue. Le problème, ça va être ici, dors ou joue. Comment je peux faire de l'argent en dormant ou en jouant? C'est là que vous devez changer votre façon de voir l'argent. Vous savez, si vous investissez de l'argent, cet argent-là va augmenter en arrière-plan pendant que vous dormez et pendant que vous jouez. Si vous avez fait des placements dans un REER, dans un CELI, cet argent-là va augmenter pendant que vous dormez. Peut-être qu'elle augmente seulement de quelques sous, mais ce n'est pas grave. Les pensées s'expandent. C'est important de bien choisir les pensées que vous avez dans votre tête. Gardez des pensées qui sont à votre service. C'est vrai, si vous augmentez votre revenu pendant une nuit de 1 sou ou 2 sous, c'est déjà ça. Vos revenus augmentent même lorsque vous dormez. C'est mieux que vos revenus diminuent pendant que vous dormez. Pendant que vous jouez, vous pouvez être par exemple au golf avec des collègues, des amis, et parler de business avec eux et de créer des opportunités pour faire de l'argent avec ces personnes-là, des opportunités d'entrepreneuriat. Pendant que vous aviez du plaisir avec ces gens-là, vous avez ouvert des opportunités. Dans un party, vous rencontrez des amis, vous avez du plaisir, mais peut-être que vous développez des relations qui vont être fructueuses en argent plus tard. Vous ne savez pas. Et pendant que vous jouez, vos revenus, d'une certaine façon, augmentent. Ce n'est pas sous forme d'argent immédiatement. C'est sous forme, comme je vous ai dit, nous sommes toujours abondants et l'énergie est toujours autour de nous. Cette énergie va se transformer en argent ultérieurement. Il faut arrêter de voir l'abondance uniquement comme étant de l'argent. L'argent n'est pas l'abondance. L'argent est une forme d'abondance aussi. Si vous créez une peinture, quelqu'un vous l'achète, il l'expose chez lui. D'autres personnes vont rentrer, vont voir la peinture, vont le questionner. Où as-tu acheté cette peinture? C'est magnifique. Bien, pendant que vous dormez ou que vous jouez, cette peinture-là travaille pour vous. Elle va vous chercher des prospects. Là, ces gens-là viennent et vous achètent d'autres peintures. Donc, il faut vraiment arrêter de voir l'abondance comme étant seulement de l'argent. La quatrième affirmation, une partie de tout ce que je gagne m'appartient. Cette affirmation est la plus importante. En fait, c'est cette affirmation qui va faire en sorte que toutes les autres affirmations vont fonctionner. Si tu pratiques cette affirmation, tu vas inévitablement devenir riche. Alors que si tu ne la pratiques pas, tu ne le deviendras jamais. C'est aussi simple que ça. Avez-vous déjà pensé combien d'argent vous auriez épargné si vous auriez vécu avec seulement 90% de vos revenus? Imaginez, dans les 10 ou les 20 dernières années, combien d'argent auriez-vous de côté si vous auriez
seulement dépensé le 90% et que le 10% de ces revenus-là, vous l'auriez gardé de côté sans y toucher. Pour plusieurs, c'est facile de dire que c'est bien au-delà de 50 000 $. Est-ce que vous seriez à l'aise présentement avec 50 000 $ de côté? Évidemment. Elle est où cet argent? C'est beaucoup d'argent, 50 000 $. Elle est où? On reviendra sur ce sujet ultérieurement. Ça va être tout pour aujourd'hui. Prenez le temps de bien réviser les 4 premières affirmations et on se voit demain. Au revoir.